أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères et sœurs, nous allons commencer à partir de cette vidéo une nouvelle rubrique qui aura le but d'enseigner les éléments de la religion selon le fiqh de l'imam Malik, l'aqida de l'imam al-Ash'ari ainsi que le tasawwuf tel qu'il est reconnu par les savants de cette religion et de ce groupe de Ahl-Sunnah wal Jama'a. Donc cette rubrique, nous l'avons intitulée Yatafaqahu fi din, à savoir pour qu'ils apprennent leur religion, pour qu'ils comprennent leur religion. Effectivement, si Allah a mis les hommes sur cette terre, il leur a imposé d'apprendre les règles qui régissent leur vie sur terre pour effectivement réussir leur vie de l'au-delà. Et pour cela, effectivement, le musulman doit apprendre ces règles-là. Et notre but dans cette rubrique, justement, est d'enseigner, de vulgariser ces règles de la religion, de les rendre les plus accessibles pour les musulmans, notamment pour les musulmans francophones. Donc c'est pour cela que nous avons décidé, nous avons commencé, Inch'Allah, à partir de maintenant, une série de cours qui vont porter sur des textes classiques de la religion musulmane. À savoir donc, on va essayer d'étudier un à un certains textes de la religion musulmane, certains textes donc qui vont porter sur trois axes principaux. Et Inch'Allah, ces axes principaux seront la aqida d'abord, le fiqh et bien sûr le tasawwuf. Donc nous allons essayer de développer l'enseignement de ces trois matières, la aqida, le fiqh ainsi que le tasawwuf, en se basant sur la méthode traditionnelle, à savoir l'étude des textes en allant d'une échelle à l'autre. Donc notre but effectivement est de donner aux musulmans le nécessaire de sa religion, à savoir l'yatafaqahu fi din, le nécessaire de sa religion, de sorte qu'ils puissent la pratiquer sans avoir forcément à demander pour les choses basiques, puisque c'est cela qui nous est demandé par Allah. Donc qu'il n'ait plus à demander une quelconque, qu'il n'ait plus à poser une question portant sur les choses basiques de la religion, mais au contraire qu'il les maîtrise et qu'il les applique. Donc c'est pour cela que nous avons commencé le premier texte qu'on va étudier aujourd'hui. Est un texte non pas qui va partir sur un de ces trois sujets, à savoir le fiqh, l'aqida ou le tasawwuf, mais plutôt qui va porter sur les convenances sur l'attitude de celui qui étudie la science. À savoir donc ici l'attitude de celui qui étudie la science. Et le texte qu'on va essayer d'aborder, c'est quelques vers, 8 vers qui ont été écrits, qui commencent par le vers Kun katiman lid-durri wal bursa tanal qasdan wa ta'ala al-jila ya muta'allimu. Donc ce sont des conseils qui ont été donnés à celui qui cherche la science. Et ces vers ont été écrits par le cheikh Ahmed ibn Mohamed al-Bakki, qui donc est un grand savant, un des grands savants de l'Afrique de l'Ouest, qui est connu plus sous le nom de Ahmed Bamba, et qui effectivement est un savant de cette région du monde, qui donc est connu surtout pour la grande science qu'il avait, ainsi que sa piété, était un des hommes pieux de cette région-là. Il est né donc vers les années 1850 à peu près, et il a étudié uniquement dans la madrasa de son père. Donc dans la madrasa de son père, selon la méthode traditionnelle dans laquelle les étudiants étudiaient, et d'ailleurs étudient toujours dans cette partie du monde, à savoir donc l'apprentissage d'abord du Coran et de la langue arabe. Et une fois que la personne a fini cet apprentissage de la langue arabe et du Coran, il lui sera obligatoire d'écrire un mushaf de sa main pour justement montrer qu'il maîtrise la science du Coran, et que cette science, ce Coran qu'il écrit, plutôt qu'il récite, il peut aussi l'écrire et le restituer. Après cela, donc après avoir appris la langue arabe ainsi que le Coran, la personne commence à apprendre le fiqh avec les textes classiques comme le texte de l'imam al-Akhdari, ainsi que la Risala, et ainsi que toutes les sciences islamiques en réalité qui tournent autour de cela, comme l'usul al-fiqh,
ainsi que les sciences du Coran, et ainsi de suite. Donc ce cheikh-là a ensuite, lui-même, une fois qu'il a fini le cursus qui était fait dans la madrasa de son père, a lui-même ouvert sa propre école pour enseigner. Et un des premiers textes qu'il a écrit, c'est ce texte qu'on va étudier, c'est 8 vers qu'il a écrit, qu'on va étudier, qui commence par Kun Katiman, et nous l'avons traduit par Sois stoïque. Donc ce sont des conseils que le cheikh donne à celui qui veut étudier la science. Parce qu'effectivement, le fait d'étudier la science est une chose qui est une grande gratitude que Allah fait à la personne. Le fait même que la personne ait l'envie d'aller étudier la science est un signe qu'Allah lui veut du bien. Et effectivement, pourquoi? Parce que le fait de chercher la science est une obligation pour chaque musulman. Le fait donc de chercher la science est une obligation pour chaque musulman. Et quand on dit effectivement chercher la science, c'est tout simplement un hadith qui en parle du prophète alayhi salatu wassalam, qui dit Talabul ilmi faidatun ala kulli muslim. Le fait de chercher la science est une obligation pour chaque musulman. Et donc cela montre effectivement que la science, pour chaque musulman, il y ait une obligation de chercher la science, et nous allons après effectivement voir quelle est la science qu'il est obligatoire de chercher. Et cette recherche de la science est effectivement une obligation pour chaque musulman, de sorte que dans notre madhhab malikite, il a été obligatoire même pour la femme d'aller chercher la science. Et vous savez qu'effectivement, la femme il lui est interdit de voyager toute seule, sans mahram, sur une distance qui dépasse 80 km. Or, même dans le cas de la femme, nos savants malikites ont dit qu'il était obligatoire pour elle, si elle ne trouve personne pour lui enseigner la religion, de voyager, même seule, pour aller chercher la science. Dans ce cas-là, même, le fait de voyager devient pour elle licite et même obligatoire, même sans mahram, même sans groupe ou quoi que ce soit, pour aller chercher la science, de sorte qu'elle puisse apprendre et appliquer sa religion. Cela montre effectivement que le musulman est d'abord une personne qui apprend, une personne qui apprend les règles de sa religion pour effectivement adorer Allah par science et non pas par ignorance. On nous demande à nos musulmans d'adorer Allah par science parce que cette science est en réalité une religion. C'est pourquoi Allah dit Fa'lam annahu la ilaha illallah. Le fait même de dire la ilaha illallah, de proclamer être musulman, est une science que le musulman doit apprendre. Et l'importance de cette appréhension de la science, c'est tout simplement le fait que la personne doit, pour valider les actions qu'elle fait, apprendre les règles qui sont liées à ces actions-là. Un exemple qui est concret, c'est tout simplement le fait qu'il y ait une divergence parmi les savants musulmans, aussi bien dans le fiqh de l'imam Malik qu'en dehors de l'école malikite. Le fait de savoir si une personne, même si elle accomplissait un acte dans dans sa perfection, si je puis dire, mais qu'elle ignorait les règles qui sont liées à cet acte, à savoir donc qu'elle ne sait pas distinguer ce qui est obligatoire, ce qui est sunnah, et ainsi que ce qui est tout simplement une fadila, eh bien, il y a une divergence parmi les savants pour savoir si cette action était valide. Par exemple, l'imam Abu Hanifa, dans son madhhab, il est invalide une personne qui fait une action sans savoir les piliers, les sunan, et ainsi de suite. Cette personne, même s'il accomplissait cette action à la perfection, son action ne serait pas valide. Et on a effectivement dans le madhhab de l'imam Malik une divergence qui est pareille à celle-là, en disant est-ce qu'une personne qui priait, accomplissait la prière telle qu'effectivement il est enseigné, sauf que cette personne ne sait pas distinguer, ne sait pas que la takbiratul ihram est une obligation, que les autres takbirat sont des sunan, est-ce que cette personne-là, sa prière est valide? Donc il y a une divergence sur cette question-là, même si effectivement le mashhur du madhhab est que cette personne, son action est valide, même si effectivement elle fait un péché. Donc de sorte, cela montre qu'il y a une importance dans l'acquisition de la science pour que la personne puisse rendre valide les actions qu'elle fait. Et le fait de vouloir apprendre cette science est une grande miséricorde, est une grande mansuétude d'Allah par rapport à la personne. Parce qu'effectivement, le prophète alayhi salatu wassalam nous a indiqué que la meilleure chose que puisse faire le musulman, c'est effectivement d'apprendre la science. Et il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, ou afdaluddin al-fiqh.
excusez-moi plutôt, afdal al-ibadah al-fiqh. La meilleure ibadah que la personne puisse faire, la meilleure adoration de la personne, la meilleure chose que la personne puisse faire pour se rapprocher d'Allah, c'est al-fiqh, à savoir le fait de comprendre la religion, le fait d'apprendre la religion. Quand on dit fiqh, justement, il faut sortir du décloisonnement, du cloisonnement plutôt qui a été fait plus tard en appelant une science bien spécifique comme étant le fiqh, puisque quand les savants quand le prophète alayhi salam parle de fiqh, ou bien quand le Coran parle de fiqh, c'est uniquement la compréhension de la globalité de la religion et non pas d'une science spécifique. C'est ultérieurement qu'on a appelé la science des règles juridiques, al-fiqh, mais al-fiqh, en réalité, dans l'acception dans laquelle elle est utilisée dans le Coran et dans la Sunna, c'est la compréhension de l'ensemble de la religion, à savoir la compréhension de la aqidah, la compréhension aussi des règles pratiques, mais aussi la compréhension de la spiritualité, à savoir at-tasawwuf, ainsi que leur mise en application. Donc quand on parle de fiqh, c'est tout cela. Donc ce prophète, alayhi salam, il nous indique que la meilleure chose que puisse faire la personne pour se rapprocher d'Allah, c'est d'acquérir justement cette compréhension globale de la religion, à savoir al-fiqh. Donc ceci montre effectivement qu'il y a une grande miséricorde qui est faite pour comprendre et apprendre sa religion. Et justement, de nombreux hadiths sont venus nous montrer les mérites de celui qui sort en voulant apprendre la religion. Et ces hadiths, ils sont nombreux. Donc on peut effectivement, vous pouvez effectivement trouver de nombreux comme quoi, chaque fois que la personne sort de sa maison pour aller apprendre la science, les oiseaux du ciel ainsi que les poissons dans la mer ainsi que toutes les créatures d'Allah ne cessent de demander pardon pour lui du fait qu'elle soit sortie pour chercher la science d'Allah. De même, un hadith que vous connaissez, le prophète dit alayhi salam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu bihi tariqan ila al-jannah. Toute personne donc qui prend un chemin par lequel elle cherche cette science, Allah lui facilite un chemin qui le mène au paradis. Donc c'est-à-dire que le fait de sortir, d'apprendre cette science de la religion est pour la personne justement un moyen d'accéder au paradis. Donc justement, celui qui sort dans ce chemin pour chercher la science, c'est comme si Allah effectivement lui fait don d'une certaine proximité avec lui. Allah lui fait don d'une certaine proximité avec lui. Et donc c'est pourquoi le prophète alayhi salam dit dans un hadith qui est connu, Man yuridillah bihi khayran yufaqihu fi din. Toute personne à qui Allah veut du bien, il lui donne la compréhension totale de la religion. Et il dit dans un autre rajout, donc وَمَنْ لَمْ يُفَقِّهُ فَلَمْ يُبَالِ بِهِ وَمَنْ لَمْ يُفَقِّهُ فَلَمْ يُبَالِ بِهِ, en disant comme celui à qui il n'a pas donné cette compréhension de la religion, c'est comme si Allah lui-même ne lui accordait aucune importance. C'est-à-dire que celui donc qui a cette volonté d'aller apprendre la religion, d'aller apprendre la science et de l'appliquer, c'est comme si Allah lui disait Majazan, voilà, je te veux du bien et je te porte de l'importance. Or, celui qui n'a pas ce souci, c'est tout simplement comme si Allah, effectivement, ne lui accordait aucune importance. Donc maintenant, il faut savoir quelle est la science dont on parle quand on parle de science obligatoire. Puisque effectivement, quand on dit que chercher la science obligatoire, ce n'est pas toute science qui est obligatoire à chercher. Effectivement, il y a une catégorisation à faire. Et il faut savoir qu'il y a deux types de sciences qu'on appelle la science al-kifaya, donc la science dont son acquisition est une obligation communautaire, et une dont son acquisition est une obligation individuelle, fardu ayn. Ce qui est une obligation communautaire, en réalité, est assez large. C'est pour ça que quand l'islam dit celui à qui Allah veut du bien, il lui apprend la science de la religion, ce n'est pas uniquement lié au culte pur et exclusif. Parce que la notion de science en islam est très large. De sorte que les conseils que donne le cheikh dans cette qasida, plutôt dans ces vers qu'il a commencé par Kun Katima, ce ne sont pas des conseils qui sont uniquement dirigés vers le musulman qui apprend la science islamique, mais aussi dirigés vers toute personne qui apprend n'importe quelle science. Parce que la science qui est un fard kifaya pour tous les musulmans, c'est toute science dans laquelle
sans laquelle la vie en société ne serait pas possible. C'est effectivement les sciences qui sont liées à la religion, comme le fait de savoir le Coran, le fait d'apprendre le Coran donc, ainsi que sa récitation, le fait d'apprendre les règles de l'héritage, mais aussi cela englobe le fait d'apprendre l'agriculture, le fait d'apprendre effectivement comment faire pousser de la nourriture, faire pousser des plantes pour nourrir les hommes, est une science qui est obligatoire et qui est considérée comme effectivement une science liée à la religion. C'est-à-dire une personne qui entre dans ce domaine-là avec l'intention de bénéficier à sa communauté, de bénéficier aux musulmans, est en adoration d'Allah. Et justement, tous les hadiths qui sont rapportés sur le mérite de celui qui sort pour chercher la science s'appliquent à lui. Parmi les sciences obligatoires, la science pour savoir comment coudre les habits, par exemple. Cela aussi est une science obligatoire parce que sans habits, on ne peut pas vivre en société et il sera impossible pour la personne pour les personnes d'accomplir le culte en se couvrant la aura. Donc toutes les sciences que la personne apprend, toutes les sciences dites profanes que la personne apprend avec l'intention d'adorer Allah et de bénéficier aux musulmans, de sorte que sans cette science-là, la vie en société serait impossible. Cette science-là est considérée comme étant une science divine. Et la personne qui sort dans cela est considérée comme quelqu'un qui cherche la science bénéfique, la science qui est rendue obligatoire par Allah. Donc ça, c'est ce qui est une fard kifaya, où il faut faire la différence entre les sciences qui sont purement religieuses et les sciences qui sont profanes, d'accord? Mais toutes ces sciences-là, si on les réunit, il est obligatoire pour les hommes de les apprendre pour pouvoir justement mener à bien leur vie en société. Ensuite, il y a une science qui est un fard ayn, à savoir une science qui est une obligation individuelle. Et ces sciences-là, la première qui est obligatoire à l'homme, bien sûr, c'est de connaître les tenants de la croyance, à savoir de connaître Allah ainsi que ses attributs, de connaître les prophètes et les choses qu'on peut leur attribuer ou ne pas leur attribuer, ainsi que les éléments de la foi islamique. Donc cela est la première obligation, c'est la première chose qu'il est obligatoire de connaître. C'est pour ça que les savants ont écrit des vers pour rendre obligatoire cela, pour indiquer leur caractère obligatoire, de sorte que l'auteur de Jawhar al-Tawhid a dit فكل من كلف شرعا وجب عليه أن يعرف ما قد وجب لله والجائز والممتنع ومثل ذا لرسله فاستمعا. Et donc il dit l'auteur de la Jawhar al-Tawhid, toute personne qui a atteint le taklif donc shar'an, à savoir dans la religion, il est obligatoire de savoir ce qui est obligatoire à Allah, ce qui lui est possible ainsi que ce qui est impossible, et cela aussi pour les prophètes. Donc c'est la première chose qui est obligatoire pour le musulman, à savoir tout ce qui est lié à sa croyance. La seconde chose qui est obligatoire, c'est effectivement les masaïl du fiqh, les questions de fiqh sur lesquelles que la personne applique, à savoir sur lesquelles tout musulman doit accomplir, comme les règles des ablutions, les règles de la prière, les règles du jeûne. Et maintenant, quand par contre il y a des choses qui lui sont spécifiques, et donc dans lesquelles tout le monde n'est pas impliqué, comme le commerce ou bien la zakat, eh bien quand effectivement il devient sujet à la zakat, il devra apprendre les règles de la zakat. S'il s'engage dans du commerce, il devra apprendre les règles du commerce, ainsi de suite, ainsi de suite. De sorte donc, il y a des sciences sur lesquelles que tout musulman doit connaître, comme on vient de le dire, le culte, donc, et que tout musulman accomplit, et ce qui, une fois que la personne est dans cette catégorie, il sera obligatoire de les connaître, comme les sciences donc liées à la zakat ou liées au hajj, pour les personnes donc qui sont sujettes au hajj. Et ensuite, il faut voir d'autres questions qui peuvent ponctuellement concerner les musulmans, comme les questions donc sur lesquelles le musulman effectivement il n'est pas obligé de connaître ces questions-là, mais par contre il a l'obligation de demander. C'est-à-dire que hors de ces questions-là sur lesquelles le musulman s'engage, sur lesquelles donc le musulman applique, comme tous les jours, comme la prière, le jeûne, celles autres dans lesquelles il peut être ponctuellement, comme la zakat,
et le Hajj, il y a d'autres questions qui relèvent plutôt, si vous voulez, de ce qui n'est pas obligatoire pour lui de connaître. Mais au contraire, il est obligatoire de demander aux gens qui connaissent pour connaître la réponse. Donc, de ne pas s'engager dans une action, sauf s'il sait le hukm d'Allah dessus. Donc, c'est pourquoi l'imam Al-Akhdari a dit dans son Mukhtasar وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا إِلَّا حَتَّى يَعْلَمَ مَا حَكَمَ اللَّهُ فِيهِ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا حَتَّى يَعْلَمَ مَا حَكَمَ اللَّهُ فِيهِ. Donc, il ne lui est pas licite de faire une chose avant de savoir quel est le jugement d'Allah sur cette chose-là. Donc ça, c'est la seconde catégorie des sciences obligatoires. Et la dernière catégorie des sciences obligatoires, c'est justement l'application de ces deux choses, de ces deux types de sciences obligatoires qu'on vient de voir. C'est ce qui est lié à la purification du cœur, à la purification des membres, c'est-à-dire le fait d'enlever de soi-même les mauvaises caractéristiques que le prophète nous a décrites, alayhi salatu wassalam, d'y mettre les bonnes caractéristiques et justement de cheminer vers Allah. Donc c'est la troisième catégorie des sciences obligatoires, cette science qui est liée au tasawwuf, par laquelle la personne parvient à la connaissance de ses défauts, à les purifier et justement à se rapprocher d'Allah. Donc notre objectif justement dans ce texte est justement de montrer quels sont les adab, quelles sont les convenances que doit porter celui qui a envie de chercher ces trois types de sciences obligatoires et de se baser sur les conseils que donne le cheikh pour que justement cette recherche de la science soit une œuvre agréée par Allah et par laquelle on ne cherche rien d'autre que la face d'Allah. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi.